Quelques petits mots à propos de Purim. On s'approche la fête de Purim. Je voulais faire une petite remarque à propos du texte quand on regarde la Megillah. Le mot Mishté. Combien de fois le mot Mishté se trouve dans la Megillah? C'est très bien que pendant Purim, une des mitzvot, c'est le Mishté lui-même, qui est le jour. Le soir, il faut lire la Megillah, le lendemain la Megillah, Matanot la Elyonim, oui, et Mishloach Manot. Évidemment, le Mishté lui-même qu'il faut avoir. Mais dans la Megillah, le mot Mishté se trouve 20 fois. 20 fois dans la Megillah elle-même. Tandis que dans toute la Torah, le mot Mishté se trouve 26 fois. Si on regarde dans tous les livres de Hamisha Chumshei Torah, les Nevi'im et les Ktuvim, le mot Mishté 26 fois, tandis que juste dans la Megillah, 20 fois. Pourquoi Pourquoi exactement cette idée est très prononcée dans la Megillah? Ensuite, on le voit, encore on retrouve peut-être un lien avec la paracha. Dans la paracha, on trouve une description vraiment méticuleuse de tous les éléments qui se trouvaient dans le Beth Amikdash. Ça veut dire, mais si on fait attention, c'est juste les matériaux qu'on avait besoin. Voilà les Adanim, voilà l'or, l'argent, etc. Mais la description de l'intérieur du Mishkan, on ne trouve jamais. Regardez très bien, même le premier Beth Amikdash qu'on trouve chez le roi Salomon quand il a construit le Beth Amikdash, il n'y a pas vraiment une description de l'intérieur du Mishkan ou du Beth Amikdash. Oui, les matériaux qu'on a besoin évidemment pour construire, mais pas une description. Tandis que quand on regarde dans la Megillah, on retrouve une description, le palais, les coussins qui sont faits en or, les gobelets de vin. Il y a une description très très précise sur chaque détail. La richesse, l'opulence qui se trouve dans la Megillah de Achashverosh, les habits. Bon, la Megillah, le Talmud ici aussi que Achashverosh, il a porté les habits du Kohen Gadol, l'or, etc. C'est vraiment le Mishté pendant combien de jours? Le Mishté de Achashverosh a duré 180 jours, il a fait la fête à Achashverosh. À Shushan, c'était la dernière semaine, c'était pendant 7 jours. C'était juste pour les Shushan, pour les gens de sa ville. C'est là que les Juifs sont aussi invités à ce repas, etc. Mais pendant 180 jours, Achashverosh, il fait la fête. 180 jours. Il invite des invités. Le 7e jour, c'est juste les habitants de Shushan. Mais bien avant ça, ça dure 180 jours. Les amis, pourquoi je rapporte ça? Parce qu'on sait que dans la Torah, tout est très précis. Dans le Talmud, il y a des halachot qui sont tirés, ils sont déduits d'une seule lettre. V, si c'est écrit V, si c'est écrit comme ça, s'il y a une lettre, s'il y a une couronne, on tire Teletilim chez l'halachot. Des milliers d'halachot en se basant sur quelques petits chapitres. Quelques petites lettres, pardon. Ici, on trouve des chapitres qui décrivent. Pour quelle raison? Quel est le message que celui qui a écrit la Megillah, on ne va pas rentrer maintenant qui a écrit la Megillah, mais l'auteur de la Megillah, quel message il voulait nous emporter quand il voulait décrire tout ça? En fait, il y a une très longue réponse à ça. Je ne veux pas rentrer trop le détail pour comparer les différentes fois où il y a le Mishté. Parce que le mot Mishté se trouve chez Achashverosh, il y a aussi le mot Mishté chez le peuple juif, dans la Megillah elle-même. Le contraste ici qui se trouve dans la Megillah, c'est un contraste entre deux civilisations et deux valeurs morales entre deux différentes civilisations. La civilisation perse, qui part de la richesse, de l'or, de l'opulence, du Mishté. Quand on entend que Haman, il voulait décréter, oui, qu'il a décrété ce qu'il veut faire, tout le monde fait la fête. Achashverosh, il fait la fête, il est dans son palais. Les gens de Shushan, les Perses eux-mêmes qui se trouvent à Shushan, ne sont pas contents de ce décret. Ils ont tous peur, même les non-juifs. Ils ne font pas attention. La société ne leur apporte rien du tout. Ils ne sont pas préoccupés avec ce que les gens pensent. L'opinion publique, ça ne les intéresse pas.
Achashverosh et Haman et tout son entourage font la fête. Et on voit ici que vraiment dans l'idée du michté et la fête, de l'opulence, de la richesse, c'est ce qui intéresse les élites de la Perse. Tandis quand on prend cette idée du michté et on regarde quand le juif, ils ont décidé de faire un michté, c'était pour quelle raison les amis? C'était pas pour montrer qu'ils étaient riches, c'était pour faire la fête. C'est justement pourquoi? Parce qu'ils ont été sauvés, ils ont été épargnés. Et donc c'est un résultat de quoi? De reconnaître que la main de Dieu les a sauvés. De une Soudat Oda'a, ça ne veut pas remplacer une Souda chez le Holelout juste pour faire la fête, etc. Mais simplement un remerciement envers Dieu. Et en résultat de ça, quand ils gagnent la guerre, quand ils entendent les bonnes nouvelles que le décret a été annulé, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils instaurent? Des mitzvot. De quoi? De l'opinion publique. De s'occuper de qui? Les ani'im, les pauvres. La matanot, la evionim qui donnent après qu'il y a ce décret, c'est là la vraie mitzvah. Et ensuite, mishloach manot. Et donc, on voit vraiment le contraste entre ces deux civilisations, entre le peuple juif, ou soit dans ce cas-là, les Perses, qu'au lieu, quand il y a un michté, c'est le michté de Soudat et Oda'a, qu'on remercie Hachem pour tous les miracles qu'il leur ont fait. Et quand on reçoit ce remerciement, on n'en profite pas tout seul. Comme le Talmud dit que quand on fête les fêtes juives, on doit avoir des invités chez nous à la maison. Pourquoi? Parce qu'on fête avec nos amis, on fête avec la famille, il faut inviter les gens. Et donc quand on est finalement sauvé, qu'est-ce qu'on fait? On l'exprime dans la bonté, on l'exprime dans le chesed, de faire du bien. Quand on est sauvé et on fait ce michté, on invite les gens chez nous. On fait matanot la evionim, on fait mishloach manot pour justement rapporter cette kedusha, de rapporter cette idée de sainteté et de faire le mitzvot. Et ça, c'est vraiment la raison, je reviens à la première question, la raison pourquoi il y a une description tellement en détail de exactement ce qu'Achashverosh il fait et ce que le michté représentait pour Achashverosh et ce que ça représentait pour le peuple juif. Et donc la raison que tous les détails se trouvent pour nous enseigner cette idée que le michté, chez nous, c'est une michté de mitzvah, c'est une michté de bonté et de faire bien vers la société et notre communauté.